Le champion, vous le savez déjà depuis quelques semaines, c'est le PSG. 24 victoires, 11 matchs nuls et 3 défaites. Cette équipe parisienne n'est pas très loin de la performance réalisée par l'OM en 91-92. Elle n'a perdu que 3 fois, tout comme l'OM, et n'a encaissé que 22 buts contre 21 pour les Marseillais. Les 20 buts de Djorkaeff, Boli et Wedek mettent fin à la très belle lutte qu'ils menaient avec Priou respectivement 4e. Malheureusement, ses 3 meilleurs buteurs 93-94 sont encore loin du meilleur buteur 70-71, Josip Skoblar, auteur de 44 buts. Il aura fallu attendre la 38e journée pour connaître la meilleure attaque du championnat. Marseille, Bordeaux, Auxerre, Monaco, Cannes et le PSG ont lutté jusqu'au bout. Mais finalement, l'OM s'est imposé avec à son actif 56 buts. Cinq leaders différents dans ce championnat 93-94. Le premier à avoir pris les commandes, c'est Sochaux pendant une semaine. Ensuite viennent par ordre chronologique Bordeaux pendant 6 semaines, Nantes 2 semaines, Cannes 2 semaines et le PSG 27 semaines. Le Brésilien Anderson est arrivé lors de la 19e journée. Pourtant, il est l'auteur de 16 buts, ce qui le place largement en tête proportionnellement, bien sûr, au nombre de matchs joués. Il est incontestablement le meilleur joker de l'année. À l'issue du match OM-PSG remporté par Marseille sur ce but de Bokchit lors de la 5e journée, les Parisiens ont réalisé une étonnante série de 27 matchs sans défaite. La machine défensive du PSG a très bien fonctionné jusqu'à ce que la percutante attaque nantaise lui inflige un sévère 3-0. C'est Loco qui ouvre le score. Monaco a quelque peu raté son championnat et pourtant a réussi le plus gros score de la saison lors d'une seule rencontre. 7 buts à rien contre Martigues, Djorkaeff en a mis 4. Il est ainsi le seul quadruplé de la saison. À savoir aussi que sur l'aller-retour, les Monégasques comptabilisent 10 buts. « 33 buts lors de la 32e journée, soit précisément 3 buts par rencontre. C'est le jour de foot le plus fructueux du championnat. Pour représenter cette journée, un seul but, celui de Colo, qui a de quoi être heureux. Il marque ici le seul but de Martigues face à Monaco. Et en plus, il y met la manière. Six pénaltys sur 6 pour El Adaoui ainsi que pour Vahirua. C'est un bon pourcentage, ou plutôt du 100%. Pour comparer, cette saison, il y a eu 90 pénaltys sifflés, mais seulement 72 de réussis. Quatre coups francs directs mis au fond des filets par un seul individu, c'est la meilleure réalisation de la saison. Caveglia en est l'auteur. Bien évidemment, il y a eu d'autres très bons réalisateurs, tels Kazanovic et Zidane.
Bravo Jean-Luc Ettori, merci d'être resté si longtemps et si bien dans le football français. C'est quasiment fini pour le jour de foot. Je voudrais quand même vous donner encore une information parce qu'on est en train de sabler le champagne pour la dernière, mais une information qui concerne la Nationale 1. C'était la dernière journée. Alors sachez que dans le groupe A, c'est Guingamp et Amiens qui joueront l'année prochaine en Super D2. Et sachez qu'Evry, Cherbourg et Ancenis descendent. Et dans le groupe B, montée de Châteauroux et de Perpignan, descente d'Arles qui vient s'ajouter aux descentes de Nevers et d'Annecy en cours de saison. C'est fini pour le jour de foot. Demain, c'est l'équipe du dimanche, 22h35, avec le France-Brésil de 86, où vous retrouverez Luis Fernandez et son coup de pied au but décisif, et également le Italie-Allemagne de 1970. Puis on vous donne rendez-vous quand? Le 29 juillet de la saison prochaine. On remercie toutes les équipes techniques de Canal, et notamment ceux qui ne sont encore pas avec nous. Ils sont au deuxième étage dans la salle arrivée et départ. Merci Jérôme Revon, merci Isabelle, merci Gérard, merci à tous. Rendez-vous 29 juillet, passez